Hello les filles, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous proposer un tutoriel maquillage avec la Sweet Peach de Too Faced. Donc comment vous dire que quand elle est sortie, donc lundi, j'ai foncé dans mon Sephora, en plus j'avais moins 20% donc j'étais trop contente de me la prendre. Bref, c'est vraiment mes couleurs et donc du coup je me suis dit que c'était obligé que je vous fasse un tutoriel maquillage avec. Il y a vraiment énormément de combinaisons de maquillage à faire avec, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et donc voilà, j'espère vraiment de tout mon cœur que cette vidéo pourra vous plaire et je vous laisse regarder. Et donc c'est parti avec le fond de teint, avec le Born This Way de Too Faced. Donc vous allez voir que ça va être un petit peu plus long dans le sens où j'ai mis beaucoup moins d'avance rapide parce que vous avez été quelques-unes à me dire que ça allait trop vite. Donc voilà, je suis désolée d'avance et du coup là j'ai essayé de faire ça un petit peu plus longuement. Donc on commence avec mon Beauty Blender, donc je tapote un petit peu partout mon visage pour que ce soit bien naturel et que ça se fonde très bien avec la peau. Ensuite j'utilise mon correcteur anti-cerne de chez NARS, donc cette fois j'ai essayé de faire un petit peu comme je vois dans les vidéos YouTube. Donc au lieu de faire juste un petit trait au niveau des cernes, j'ai décidé de faire un triangle inversé parce qu'elles le font vraiment toutes et je trouve que le rendu est hyper joli, donc j'ai voulu essayer tout simplement. Et puis je l'applique également aussi sur mes petites imperfections, aux endroits où j'ai envie d'éclairer un petit peu, donc ça ne change pas comme d'habitude. Et puis on vient estomper tranquillement. Je trouve qu'avec le Beauty Blender c'est hyper naturel. Et j'enchaîne avec ma petite poudre donc de la Match Perfection de chez Rimmel que je viens appliquer directement sur mes cernes. Ensuite j'applique ma Primer Potion d'Urban Decay et pareil d'habitude je le fais assez grossièrement, assez rapidement et en fait vraiment prenez votre temps quand vous appliquez votre base à paupières et vous verrez vraiment une différence lors du make-up. Et donc c'est parti avec cette magnifique couleur un petit peu marron chaude, je trouve qu'elle est un petit peu chaude comme couleur. Et honnêtement, comment vous dire à quel point elle est pigmentée. Je pense qu'on peut le voir sur les images, j'ai eu un petit peu de mal à estomper tellement elle est pigmentée et j'en ai pris beaucoup directement. Donc c'est la couleur parfaite selon moi pour faire le creux de paupière, regardez elle est vraiment très jolie. Et du coup j'ai décidé d'en rajouter une par-dessus un petit peu plus corail et je trouve que ça ressort vraiment super bien et c'est hyper printanier, hyper estival et j'aime vraiment beaucoup. Ensuite avec ce fard un petit peu taupe, on va foncer un tout petit peu le coin externe. Mais vous allez voir tout à l'heure que je vais le recouvrir un peu parce que ce que j'ai oublié de vous dire c'est que ce maquillage est un petit peu plus lumineux que ce que je fais d'habitude, un petit peu plus clair que ce que je fais d'habitude. Mais je tiens quand même à foncer un petit peu le coin externe donc c'est pour ça que je vais en mettre un tout petit peu comme ça histoire de bien creuser le creux de paupière et le coin externe pour donner un petit peu plus de relief. On n'oublie pas d'estomper bien évidemment et on vient prendre le fard, mon fard chouchou en fait, mon fard préféré de la palette, c'est le Bellini il me semble, c'est un fard lumière juste magnifique. Il attrape la lumière en fait, c'est un petit peu un irisé mais qui tire un petit peu sur le rosé je trouve mais il reste lumineux, c'est le fard préféré de la palette. J'en mets sur toute la paupière et également au ras de cils inférieur et c'est vraiment merveilleux. Ensuite j'utilise le fard Cobbler pour mettre un petit peu au coin externe. Donc ce qui est bien avec ce fard là c'est qu'il reste lumineux et il est irisé. Donc ça ne tranche pas, ça ne fait pas trop foncé en fait sur le coin externe et je trouve que ça va super bien avec la couleur d'avant. Donc on en met au coin externe et également au ras de cils inférieur pour essayer de donner un petit peu plus de nuance au maquillage. Et contrairement à d'habitude, cette fois-ci je viens foncer légèrement mon maquillage, voilà, pour donner cet esprit un petit peu cat eyes parce que moi j'aime vraiment beaucoup foncer un petit peu le coin externe, mais je le fais moins que d'habitude si vous pouvez voir. Donc voilà, et puis j'estompe bien évidemment. Ensuite j'utilise le blanc de la palette pour mettre sous le sourcil, c'est vraiment très important d'illuminer le sourcil, j'aime vraiment beaucoup cette étape qui donne vraiment un coup de propre et un coup de frais au maquillage je trouve. Ensuite je passe à l'étape de l'eyeliner, donc je sais que plusieurs d'entre vous préféreraient sans, donc voilà, vous faites comme vous voulez. Moi personnellement j'ai vraiment beaucoup de mal à porter mes maquillages sans eyeliner parce que je trouve que ça allonge mon œil, ça donne un esprit cat eyes que j'aime vraiment beaucoup. Mais si vous n'êtes pas fan de l'eyeliner, bah n'en mettez pas tout simplement, c'est vraiment, tous les goûts sont dans la nature, chacun fait comme il veut et moi j'aime vraiment beaucoup avec l'eyeliner. Ensuite avec le Milk Chocolate de Too Faced, je viens commencer à faire mon contouring. Voilà, me réchauffer un petit peu le teint et puis c'est vraiment un produit que j'adore comme vous le savez. Et ce pinceau de Sephora est vraiment très bien pour faire le contouring, je vous le recommande vraiment. Ensuite je viens mettre mon blush, donc j'étais obligée d'utiliser celui-ci un petit peu orangé. Ça va parfaitement avec le maquillage je trouve. Et on n'oublie pas d'illuminer un petit peu également le teint parce que pour moi c'est un indispensable et je trouve que ça change vraiment tout en fait.
J'ai toujours le même mascara parce que j'ai envie de le finir et que je trouve qu'il a vraiment un très beau rendu. Donc voilà, sur ce genre de maquillage, je trouve ça bien de mettre quand même pas mal de mascara. Personnellement, j'ai mis 2 bonnes couches et je trouve que le rendu est vraiment sympa. Ensuite, je vais utiliser ce magnifique rouge à lèvres de chez NYX, donc de la gamme Full Truffle, je crois que c'est ça. Et il est vraiment canon, je vous mettrai tout en barre d'infos, mais c'est vraiment un chouchou pour moi. Et donc voilà pour le maquillage, c'est un maquillage assez simple comme vous pouvez le voir mais assez lumineux, donc j'espère vraiment de tout mon cœur qu'il vous plaira. Et donc voilà les filles, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment de tout mon cœur qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce vers le haut ou un petit commentaire, ça me fait toujours plaisir de voir le nombre de j'aime, le nombre de commentaires, ça me touche beaucoup et ça m'encourage et ça me fait vraiment trop plaisir, donc n'hésitez pas à le faire. Et donc voilà, je vous fais plein d'énormes bisous les filles, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous!